La difficulté qu'a le concept de l'origine en particulier, c'est que c'est un concept multifactoriel. Et quand on parle de communication, on sait très bien qu'on ne peut pas véhiculer plusieurs messages simultanément. Or, quand on véhicule le message de l'origine, de la qualité, de la spécificité, de l'éthique, de l'équitable, de toutes ces choses-là, on ne va pas communiquer simultanément. Et en face de nous, nous nous retrouvons avec, entre guillemets, des compétiteurs qui prennent un des éléments, qui en font un axe de communication et qui le valorisent au niveau du produit. Donc, toutes ces choses-là fait peut-être que aussi devons-nous balayer devant notre porte et faire les efforts nécessaires en communication. À une époque, la Belle Rouge a su le faire. Oui. Il faut se poser la question de la lisibilité des signes d'identification, qu'ils soient OP ou IGP. Aujourd'hui, le logo AOC, qui est lisible et on le voit à l'affiche, il n'est sur quasiment aucun produit, alors qu'il y a plus de 70 ans, enfin non, celui-là, il n'existe pas depuis 70 ans, mais il a une quinzaine d'années, il n'est pas utilisé. On voit que le logo Label Rouge marche très bien parce qu'il est sur les emballages des produits et qu'il y a eu des campagnes télévisées. On voit bien que Agriculture biologique est assez puissant, le logo AB est assez puissant dans ce qu'il dit pour être reconnu par le consommateur. IGP, AOP, ils sont tout nouveaux, ils sont tout jeunes, il n'y a pas eu de communication. Alors qui doit la faire, cette communication? Qui doit se saisir là? Pour moi, c'est responsabilité partagée. Il y a ceux qui l'ont voulu, c'est-à-dire les instances européennes, voire nationales, qui doivent investir dedans puisque c'est un bien commun. Et puis il y a les utilisateurs, parce qu'il est trop facile de vouloir utiliser sans que ça ne coûte rien. Or, s'ils l'utilisent, c'est qu'ils estiment qu'ils vont pouvoir en tirer une valeur ajoutée supplémentaire. Et donc il faut accepter, dans ce cadre-là, de mettre un petit investissement